Bonjour, je suis Julien Montassier, le chef du domaine Ribera Cabelesta. J'ai commencé la cuisine en Ariège d'où je suis natif. Je suis parti quelques années chez Michel Troisgros pour me former auprès de grands chefs. Et je suis revenu ici afin de mettre mon expérience au profit des produits de la région. Aujourd'hui, je vais vous proposer un quasi de veau brûlé aux herbes qui est issu d'une rencontre avec ma productrice locale qui produit beaucoup de légumes en bio. Nous allons travailler un veau mariné aux herbes qui sera un mélange de kénopode, de pourpier, de sauge, de persil. Tout ça accompagné de haricots verts bio, de girolles et d'un jus corsé à la sauge. C'est une recette qui reflète la beauté des produits locaux, qui est très simple, mais ce qui fait le plat, c'est la richesse des produits et la qualité des produits. Et comme toujours, après 2 jours, jamais on s'arrête à la cuisine ici à le Pro à Pro. Et jamais on s'arrête les produits, les odeurs et les saveurs. Comme ça, Jean, on va continuer encore. Bien sûr. Encore il reste 2 sessions. Oui. Une jeune session Voilà. et après une double session. Et c'est Julien Montassier qui vient nous visiter et remercie avant de tout votre présence ici. Et je crois que Jean connaît bien, connaît mieux que moi votre cuisine et votre maison. Eh bien, Julien Montassier est depuis quelques années le chef de Riberac à Bélesta et il va nous proposer une cuisine pleine de saveurs. Et les toques blanches en sont à 24 heures de marathon, là. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Tu as vu avant la session que nous avons amusé beaucoup parce que chacun il porte les produits de chez lui, ou des proches, des saisons et des petits producteurs quelquefois. Comme ça, maintenant, on dit toujours à chaque chef, c'est tout pour toi et nous qui faisons un peu de partenaire. Comme ça. Voilà. Bienvenue. Donc, merci à toi. Merci. Donc aujourd'hui, moi je vais faire une Saint-Jacques Oui. avec un céleri confit au beurre d'algues. Donc bon, ça c'est des céleris qui viennent de Néfiac, juste à côté de Bélesta. Donc tout simplement, je vais les préparer. Vous remarquerez que chaque chef a son voisinage, a son terroir. Hein. Ah Voilà. oui. Bélesta, tu nous racontes un peu, Bélesta, où c'est Bélesta? Bélesta, c'est Bélesta, on juste est- au-dessus. Je vous laisse ça. Vas-y. Bélesta, on est à 25 minutes de Perpignan, Oui. donc juste au-dessus d'Is-sur-Tête. Mhm. Donc on est entouré de vignes. Alors, on est vraiment C'est au ça, cœur de la non? nature. Les domaines, entre les vignes, maintenant que la vigne respire déjà, les raisins mûrs, et on fait déjà la récollection. Comme Et quand ça. on est à Bélesta, on sent l'énergie. là-bas. Ah, Voilà. Il y a des vignes et il y a du granit. des granites C'est ça. aussi. Oh. On ne peut pas cuisiner les granites, mais les granites, c'est bon pour la cuisine. Donc là, je vais tailler des tranches d'à peu près 1 cm. Mhm. Le but, c'est de les faire confire, mais de garder quand même un peu de mâche. Donc tout simplement, hop, avec un emporte-pièce, je vais tailler des gros morceaux. Comme ça, Hop. c'est comme toujours cette sensation agréable, non? De voir les mélanges de produits et en plus de les mélanges de produits, un peu la part artistique hein, de la Donc là, combinaison. on n'a pas voulu trop s'égarer, on est resté simplement sur du céleri Oui, pour aller assez droit dans les goûts. Donc tout simplement, je vais commencer par le faire rôtir. Ça va vraiment sortir les saveurs du céleri. Oui, il faut le mettre assez fort. Voilà. Hop. Bon, ça, je vais faire rôtir. Je vais garder les parures, c'est bon. On fait très attention au gaspillage aussi. ah oui. Donc on utilise le On a maximum, profité de tout, bien le sûr. maximum des produits. Eh, Alors, dans les cuisines, on ne fait jamais pour 2 portions. Hein. Jamais. Voilà. On ne sait pas faire. Voilà, on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'il y a un peu trop de marchandises. Mais tout est utilisé tout le temps. Et là, tu fais rissoler légèrement. Donc là, je vais faire en sorte que mon beurre devienne noisette. Voilà. C'est vraiment le fait de mettre un beurre noisette, ça accentue De les mettre goûts, du c'est un goût. exhausteur de goût. Hein. ah, c'est bon. Et avec le beurre du caddie, c'est formidable. Voilà. Donc on va faire attention de ne pas le cramer. Là, on sent, ils sont très très bons. Hein, Voilà, vraiment. déjà, ça, on ressort les arômes. Voilà.
Donc là, je vais les laisser rôtir tranquillement. Le temps, on va préparer les Saint-Jacques. Ça, on va se le garder pour tout à l'heure. Maintenant aussi, il arrive la saison des fruits de mer. Voilà, donc Et ils sont bons, Et la campagne des Saint-Jacques a commencé. comme ça. c'est ça. On est en plein dans la saison. Ça a commencé début octobre. Oui, oui. Donc on en profite. Ça dure pas toute l'année, donc on en profite. Alors la Saint-Jacques, il faut qu'elle soit vivante toujours. Hein. Il Toujours faut qu'elle soit bien vivante. fraîche. Bien fraîche. Et là, on le voit, elles sont bien fermes, elles ne s'ouvrent pas facilement, elles résistent un peu. Donc là, le but, c'est vraiment de venir Bon. couper le nerf. C'est Ouais. moins dangereux que les huîtres. Hein. Oui, c'est vrai. Les caillères des huîtres, c'est quelquefois le travail un peu plus dangereux. Surtout non? pour les cailleurs amateurs. C'est ça. Les caillères amateurs, c'est un autre risque. Mais je vais bien que Julien, il a offert quelqu'un déjà, non? Quelques kilos, ouais. Quelqu'un, Peut-être même quelques quintaux. Peut-être. Euh, Donc, et là, vous voyez que le céleri rissole doucement. on hein. va les laisser Voilà. rôtir vraiment tout doucement. Le but, c'est de les confire assez longtemps. Oui. Donc, avec une cuillère, on va venir juste retirer le nerf. Hop. Comme ça, on arrive à dégager la Saint-Jacques. Hop. Voilà, parce que dans la Saint-Jacques, c'est la noix Voilà, c'est la noix qu'on garde. qu'on garde. Alors parfois, avec la tripe, là, il faut les cuire longuement. Hein. On les lave bien, on enlève bien le sable. Voilà. Et, Donc, avec- et on peut faire un ragoût. donc, justement, ces bardes, je les ai gardées, je les ai cuisinées Ouais. au restaurant. J'en Oui. ai fait un fumé. Voilà. Donc, je hein. l'utiliserai tout à l'heure pour faire Voilà. la sauce Ça, et pour parce déglacer que mes céleris. c'est ça. C'est long à utiliser, on ne peut pas Voilà. l'utiliser en direct comme là. On Voilà. en profite Voilà, donc, je l'ai tout. fait un peu avant de venir. Oui, oui, c'est bien. Parce que dans la recette des coquilles Saint-Jacques à la bretonne, on commence par faire le ragoût et après on rajoute les noix de Saint-Jacques. Voilà. Donc là, je vais juste les rincer un petit peu, parce qu'il y a toujours un petit peu de sable. Hop. Elle vient d'où, la coquille Saint-Jacques? Ah, de Normandie, elles viennent pas d'ici, mais Non, non. ah, c'est- Il y en a quelques-unes Oui. dans certains endroits. hein. faut les trouver. Il faut la chercher ou il faut la trouver. Voilà. Donc on va bien les sécher ensuite. Alors il ne faut jamais les laisser tremper longtemps. hein. Non, c'est vraiment. On leur faut fait un les rincer. passage rapide pour enlever les quelques graines de sable qu'il peut y avoir. Ça, il prend déjà un peu les couleurs. Voilà, juste un Comme petit peu de ça. coloration. Oui, Le temps que ça finisse rissoler, juste. je vais les mettre là-bas. Ah oui. On va Normalement c'est Jean qui regarde, mais je peux te regarder pour toi. Là, cette maintenant, fois. tu as appris maintenant, tu sais faire maintenant. ça y Normalement, est. c'est lui, le cuisinier, qui aide et qui regarde. Cette fois, Je vous fais je vous confiance. ferai aussi des partenaires, pas de problème. Ouais, ouais. Donc là, on va faire des céleris en pickles pour amener un peu d'acidité. Ça, c'est pareil. Là, juste, on va les faire ensemble, mais il y a une partie que j'ai faite chez moi au restaurant Ah, pour justement qu'ils vraiment prennent du goût et une texture plus croquante. Avec le temps, ils sont meilleurs. Il faut les faire bien 10 jours à l'avance. Voilà, il faut toujours bien expliquer. Voilà. Voilà. Donc là, pour faire un pickle, ça va être assez simple. Je vais mettre du sucre. Alors vous avez vu que là aussi tout est pesé. Voilà. Voilà, c'est un mélange sel, sucre, eau et vinaigre. Donc là, c'est un vinaigre de chardonnay. Donc un vinaigre Un blanc, vinaigre et blanc. Qui, Voilà. qui est assez doux. Et un peu d'eau, Dans les mêmes proportions, hein, à peu près. à peu près. Voilà. Dans ce pickles, je vais mettre une cuillère de digel. Alors ça, il faut expliquer ce que c'est. Donc le nigel, c'est une graine de l'Eurasie Voilà. qui a un peu d'amertume et une légère touche citronnée. ah bon. Voilà. Bon, c'est pour ça non, qu'il y a le domaine. Le domaine est proche. Oh, dans le domaine, c'est non? Non, c'est pas dans le domaine. Hop. Donc là, le but, c'est juste de le faire chauffer, que le sucre fonde. Et ensuite, on va tailler des petits tronçons de céleri branche. Le céleri, c'est très goûteux quand on le mange cru. Et c'est encore plus goûteux quand on le fait cuire comme ça. Comme ça, oui. Parce Vraiment, que là, ça c'est à peine l'assaisonne. cuit, mais c'est cuit par le vinaigre. Donc voilà, ça va être cuit par le vinaigre. Et plus quand tu les mets à l'effet, ensuite, Voilà. si c'est dans à la bouillon, au frites, ensuite, arrive. Donc on va juste les mettre là, le temps que ça bout.
Et ensuite, on va le verser dessus. Ça marche bien? Ça marche très bien. Tu me dis hein, s'il faut lui donner une tombe comme ça. Je vous laisse faire. D'abord, moi, je suis un simple amateur. Le professionnel, c'est Jeanne. Louis est un grand professionnel quand même de la cuisine. Donc voilà, donc ça c'est le bouillon de barde que j'ai fait au restaurant. Donc c'est un fumet de poisson, tout simplement. Les bardes, je les ai rincées très longtemps. Et ensuite j'ai fait comme un fumet de poisson. Je les ai mis à cuire avec de l'eau et une garniture aromatique, des carottes, des oignons, pas mal de céleri en l'occurrence pour cette recette. Et ensuite j'ai réduit le bouillon pour vraiment concentrer les goûts. C'est la grande philosophie de profiter de tout, toujours. Hein, Ah, il faut rien gaspiller. pour devenir autrefois une Et surtout, part ce sont des saveurs que l'on peut récupérer Ah oui, dans les bardes. c'est ça. Voilà. Le but c'est de travailler le produit dans son maximum et vraiment en sortir Comme le ça. meilleur du goût. C'est le produit par le produit. Tu veux un peu plus? Je vais mettre un peu plus. Jusqu'à 20. Il ne faut pas que ça aille trop Ça y fort est justement, parce qu'il faut Non, non. que ça cuise assez doucement. Et là, c'est vrai Si qu'on a tu vraiment le dis goût de la rien, coquille je te dis Saint-Jacques. rien. Hein. Là, c'est vraiment le goût de la Ah oui, Saint-Jacques. mais on essaie de concentrer. Là-dedans, je vais mettre un peu d'algues. Donc ça, c'est du wakame. Ah ah. C'est une algue déshydratée qui va venir aromatiser mon bouillon. Je vais mettre un tout petit peu de bonite séchée qui va amener une note Ah oui. un peu Alors, grillée. nous avons Oui. appris ce que c'était tout Oui, à l'heure oui, avec Massa. Si, si. Voilà. C'est la casualité hein, que ça, c'est avec Masashi. Il Oui, a porté c'est aussi. Bon, d'abord, c'est la fusion autrefois méditerranéenne et C'est ça. asiatique. On hein. s'inspire du monde entier. Ah oui, 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 oui. Et un petit peu de nourriture. Mhm. Ça lui donne la force autrefois des fruits de mer et de la mer comme C'est ça. ça. hein. Et ces algues, ça va donner un petit goût grillé et un peu d'iode aussi. Ah oui. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler la mer dans tout son sens. On retrouve vraiment la mer. Voilà, c'est l'idée de retrouver la mer. La mer MER. Ouais. Et là, on en arrive au premier bouillon. Donc là, c'est juste chaud. Le sucre est fondu, on va le verser sur nos céleris. Et comme je vous disais, le mieux, c'est de le faire 10 jours à l'avance à peu près. Donc on va le verser dessus. Le but, c'est pas vraiment de les cuire, c'est le vinaigre avec le temps qui va venir les cuire. Hop. C'était juste pour vous montrer la technique. Et j'en avais fait quelques-uns qui marinent. Hop. Donc ça, on va essayer de les accélérer un petit peu. Avec toutes les parures qui me restent, Oui, j'ai fini de les cuire dans ce bouillon. Ça, c'est pareil, je l'ai fait déjà au restaurant. oui, bien sûr. Parce que moi, ça aurait pris un peu Oh de oui, temps. non, mais c'est la magie des démonstrations, justement. Oui, oui. Voilà. ça va être vite. Il y avait les hop et revient tout près. Il suffit de, Voilà, c'est arrivé. il suffit c'est de tout bien prêt. l'expliquer. Voilà. Donc, du coup, voilà. Une fois que mes céleris seront cuits, j'ai mis toutes mes parures dedans et j'ai cuit assez longtemps. Et je l'ai réduit en purée. D'accord. Donc, ça, hop. Je vais prendre. Ça fait une purée très goûteuse. Il y a déjà les arômes de la mer. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une osmose dans tous les produits et que vraiment, il y a un sens que chaque produit se réponde. C'est la Saint-Jacques. La Saint-Jacques. Voilà. Attendez, je vais le débarrasser, je vais reprendre la casserole. Alors à Riberac, ça vaut le coup d'y aller, hein, parce que on est, Ici, voilà, c'est sensationnel. Hein? ouais. Ça Et marche comme ça. Ici, il faut arrêter. Oh, c'est bien. Non, là, c'est bien, ça cuit tout doucement. Oui. Je vais le remouiller un petit peu avec le reste du fumet. Ce matin, Ok. on avait à un moment donné les odeurs de langouste, Oui. comme ça, les parfums de langouste. Hein, là, c'est les parfums de Saint-Jacques. Voilà. C'est la richesse de terroir. Hein? Ouais, ouais, C'est ouais. ce qu'on a dit. Les toques blanques. La les cuisine toques de saison. blanches, on commence à l'Occitanie et on finit à côté En de la mer, Catalogne. de la Pyrénées. Oui, oui, oui. Jusqu'à la Cap de Creus. Eh oui. Et à l'Occitanie, comme ça, il y a tout. Donc ça, je vais juste la réchauffer un peu. Le temps, je vais me préparer. Et Riberac, ça vaut encore le coup de faire le tour, la route, la fameuse route gastronomique. On va le faire. Hein. Parce que pour aller à Riberac, on peut passer par
Mia, c'est revenir Paris sur tête. Là, C'est on ça. a un itinéraire formidable. Le col de la bataille. Donc là, on va en préparer juste un peu de nourrice, ce sera pour finir le dressage. Ça sera ici sèche, non? Là, c'est la... C'est sèche. c'est sec. Comme une crudité que tu vas ajouter, non? Voilà, juste à la fin, Ouais. on va l'ajouter dessus. comme ça. c'est la petite note asiatique Ça. dans la cuisine. Ça, on va se récupérer quelques feuilles de céleri pour justement récupérer un côté végétal et très frais. Ouais. Les cœurs de céleri comme ça sont très très aromatiques. Hop. Donc là, voilà. Donc ça va chauffer, ça. Et là, on voit que les céleris commencent à... Voilà, là, on les pique pour Voilà. voir comment ils cuisent. On voit qu'ils commencent à devenir bien moelleux, bien tendres. Voilà, ils commencent à devenir moelleux. Comme une pomme de terre, comme ça, non? Voilà, le fait de piquer, on sent Ouais. que ça rentre tout seul. Mais on ne veut pas non plus qu'ils soient surcuits, on veut quand même garder un peu de mâche. Oui. Donc voilà, ça va être bon. Hop. Et la poche est aussi utilisée. Il est aussi utile à la cuisine. Hein. Aussi. On l'a vu ce matin en pâtisserie. Là, cette purée de céleri est formidable. On a trouvé beaucoup d'ingrédients et Jean a beaucoup de différentes recettes. Hein? Voilà, c'est ça. C'est l'automne. On a joué comme ça. Voilà. Oui. Même chaque cuisinier, il a fait son recette. Et la gamme sans est se variée, parler, et voilà. c'est spectaculaire. Et en plus, on a eu la chance de voir des choses inédites. C'est ça. Là, c'est... Maintenant, on en est même à 26 heures de marathon. C'est Oui. extraordinaire. Vous pouvez trouver tout ça et vous pouvez le récupérer à le site de YouTube de Gastrovens Online et aussi à le site de YouTube de Les Tocs Blancs de Roussillon. De hier soir à 14h jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quand on va finir, 18h30, 19h. 7h30 comme ça. Vous pouvez voir toutes les recettes de tous les cuisiniers, tout ça qui a passé pendant 2 jours dans le site de YouTube de Gastrovens Online et de Tocs Blancs de Roussillon Online. C'est 15 chefs. 15 chefs chefs, venus 15 artistes. depuis Montpellier jusqu'à Oui. Gombrène et Pau. Julien, Donc ça va? là, les céleris sont cuits, Oui. donc c'est parfait. On va les débarrasser. Vous Là, arrêtez? on a vraiment l'arôme riche de la C'est Saint-Jacques. Hein. intense. Hein? Intense, oui. Si c'est l'arôme de mer sans le Saint-Jacques, il joue comme ça. Hein? Et déjà, les céleris sont imbibés vraiment de Voilà, vraiment là, c'est imbibé, c'est confit, Ouais. c'est gourmand. Il y a un peu de beurre, ça, c'est riche. Ce jus, ensuite aussi, je le mixe et je le monte au beurre pour en faire une sauce. Mhm. Je l'ai faite aussi à l'avance. Donc c'est vraiment le jus de cuisson pour avoir le goût de céleri, le goût des algues, le goût, enfin vraiment l'osmose de la Saint-Jacques. C'est la Saint-Jacques par la Saint-Jacques. Voilà, donc là j'ai ma sauce qui est en train de réchauffer. Et là on va passer au dressage tranquillement. Le temps que ça chauffe. Je pourrais vous Quoi, prendre quoi Une Jean-Louis. petite poêle, Ouais, ah oui, voilà, pardon, merci. si tu veux. Voilà. Donc ça, on va juste faire chauffer notre beurre pour snacker les Saint-Jacques. Un peu plus. Comme ça, pour chauffer.
Ça, c'est la décoration. Donc là, le but, c'est vraiment de jouer sur les goûts. Donc on met des pickles dessus pour amener de l'acidité. On aura le dessous qui sera confit. Donc vraiment, on veut donner du relief. Peut-être. Je sens que la prochaine fois, Louise nous fera une recette. Pardon? Louise, la prochaine fois, Louise nous fera une démonstration. Ouais, oui. Quelque Il chose fera je peux faire, une hein. synthèse. Hein, Après tous les grands professionnels, il y a quelque chose que je peux faire, mais depuis le plusieurs niveau, c'est années, là, différent. depuis plusieurs années, avec les différents gastros. Et là, ça fait une illusion de truffe comme ça, alors que c'est une algue, hein, Voilà. en vision. Non, et en plus de la créativité, Oui, il y a toujours il y a beaucoup de les dessins, créativité. le technicien, les dessins, cette part fantastique que les manger entre pour les yeux, en plus de l'odeur et le saveur, bien sûr. Ouais. Mais Voilà. chaque artiste, il fait... Ce beurre est vraiment très aromatique aussi, hein. Et voilà, on dresse. Parce que la Saint-Jacques, elle est cuite très vite, hein. La Saint-Jacques, c'est vraiment. Voilà, Voilà. c'est quelques Faut vraiment secondes d'un qu'elle côté, reste son acre. quelques secondes de l'autre. Ça qu'on dit marqué, non? Voilà, on les marque. On Voilà, les marque. c'est exact. Alors, elles sont dorées d'un côté, dorées de l'autre. Leur chair est ferme. Voilà, vraiment juste quelques secondes pour qu'elle reste vraiment nacrée Ouais, et qu'on garde vraiment ce goût iodé de la Saint-Jacques. voilà. Hop, dessus. Tu fais fondre dessus des copeaux de... Donc on va mettre quelques petits copeaux, justement de bonite. Cette floque, c'est... Et on les voit évoluer avec l'humidité de la Saint-Jacques et la chaleur, là. C'est ça. Hein. Oui, oui. On dirait que c'est vivant. Les flocs comme ça. Il arrive à les clients. Ouais. Voilà. Hop, et juste pour finir, on va venir saupoudrer avec un petit peu de nigel pour justement amener un petit peu d'assaisonnement juste à la fin. Ça fait une petite décoration Ça va venir renforcer un peu ce goût. minérale. Hop. Hop, donc la sauce. Et là, avec le mixeur, il lui donne un aspect mousseux. Voilà. Donc là, je viens juste l'émulsionner à la fin. C'est pareil, ça va exaucer le goût. Ah oui, Voilà, pour ça oxygène un peu. si ça oxygène. c'est le spectacle qui arrive, c'est... Voilà. Hop. Et voilà. Mais c'est merveilleux. Et voilà, et voilà. Et voilà. Bravo. Et les coquilles Saint-Jacques à faisant de Julien Montassé, de la Julien coopérative Montassier. de domaine de Riverac. Le domaine de Ribérac à Bélestat.
À 25 minutes de Perpignan, À peu près. à peu près. Hein, À peu voilà. près, à peu près, t'es proche. Ce et n'est à pas peu une près- ligne droite, mais c'est C'est pas une ligne agréable. de droite, mais c'est pas très Merci loin. pour votre visite, merci pour venir, merci Merci, pour Julien. participer, merci pour rester aux côtés de nous dans cet événement. Bien sûr, on a parlé beaucoup de fois avec Jean. Eh oui, Merci pour former c'est- aussi une autre session comme ça. c'est un avec excellent votre élément des collègue. toques blanches. Euh, Et on va le remercier Comme avec toujours, plusieurs cadeaux, Avec un cadeau, une bouteille, Le souvenir. un agenda pour 2022, mais je pense qu'il est déjà garni pour lui. Bon, Je te remercie beaucoup. merci beaucoup. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir. Et un merveilleux cadeau c'était du pareil. chocolat, c'est moi. Hop. Parce que le chocolat, c'est moi, c'est pas loin de Riberac. Ah, oui, je comprends. Chocolat pour faire la pâtisserie. Voilà. Voilà, on en fera. Et un peu en cuisine. Ah. Voilà. Mais merci. Je t'en prie. on faisait Voilà. la photo pour l'histoire. Voilà la photo pour l'instant. Voilà, parfait. François non. Merci Et beaucoup. bon, merci, comme toujours. On va faire ensuite un arrangement pour la dernière session. Ouais. Nous sommes ici d'hier soir. On va finir, c'est pas quelle heure, mais on va finir. Mais c'est Et la maintenant- clôture, là. Hein. Oui. Voilà. On vous laisse pendant 5 minutes, 4 minutes, un moment, arrange tout et les suivants qui viennent pour porter d'autres fois la grande cuisine, la nouvelle cuisine avec les chefs des Tocs Blancs de Roussillon et d'Occitanie. Merci Parfait. beaucoup, on revient.